Shalom, shalom, peuple de Dieu, bien-aimé. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons tous nous incliner avant l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons passer un instant dans la prière. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci, Adonai. Toi, le Dieu, 3 fois saint, en qui nous avons mis notre espoir, Seigneur. Nous savons, Père, que tu ne nous as jamais trahis. Alors nous venons vers toi tel que nous sommes. Tu nous as créés de simples mortels, c'est toi au-dessus de toutes choses. La Bible dit que toutes choses passeront, mais ta parole demeure parce qu'elle est l'origine de la vérité, Père. Et ce matin encore, nous allons enseigner la vérité de tes Écritures, de tes saintes Écritures, Seigneur. Alors je veux prier que tout esprit se taise, Père. Et tout ce qui va se lever, Seigneur, contre cette parole, contre cette vérité, soit paralysé dans le nom de Jésus. Que de par cet enseignement, Seigneur, le voile tombe, les yeux s'ouvrent, les sourds entendent la vérité, Seigneur. Que la gloire te revienne. Amen. Nous allons continuer notre enseignement sur le thème « Si Dieu existe, pourquoi il y a tant de souffrances ?» Et c'est la question que tout le monde se pose, que ce soit les chrétiens, que ce soit les païens, de façon à ce que certains chrétiens eux-mêmes, à cause de la souffrance, du degré de souffrance dans lequel ils sont, ils se disent que nous avons tellement prié le Seigneur que nous ne voyons pas le bout du tunnel. Et les païens renchérissent en disant, le Dieu que vous servez, par rapport à ses principes et par rapport à ses caractères, nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi le monde qu'il a créé végète complètement dans la souffrance et dans le mal. Dans la première partie, nous avons parlé, nous avons résumé ainsi, en cherchant les causes politico-religieuses, les causes philosophico-religieuses, les causes, j'allais dire, historico-religieuses. Nous avons essayé de donner quelques éléments de réponse. Je n'ai pas la prétention de vous donner la totalité des réponses, mais nous allons puiser dans la parole de Dieu afin de sortir les réponses. Nous avons dit dans le volet historique, nous avons pris certains leaders, nous avons pris certains historiens, certains chercheurs, tels que Johnson qui disait que le mal éloigne la religion des hommes qui sont raisonnables, plutôt que des difficultés. Parce que si nous voyons le caractère de Dieu, les principes de Dieu, nous disons que ce monde ne doit pas connaître de souffrance et que Dieu doit agir immédiatement pour enrayer la souffrance. Alors nous disons une chose, si Dieu n'aurait pas le mal, et les tragédies dans lesquelles il n'intervient pas, amènent certaines personnes à douter de l'existence de Dieu, à dénier même la bonté, la sagesse de Dieu, alors les athées se font l'écho du mal, disant que le mal est un défi moral pour Dieu. Et pour conclure en disant qu'il n'y a aucune révélation divine, ni aucun révélateur divin. Nous avons aussi vu que Marcion, le maître gnostique, disait qu'il y a 2 types de dieux confrontés, le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, en disant que le Dieu de l'Ancien Testament, qui est un Dieu législateur, un Dieu tyrannique, celui-là même qui est à l'origine du mal, et il y a aussi le Dieu inconnu du Nouveau Testament, qui envoya Christ afin de nous sauver du mal. Disons que si Dieu agit pour nous punir, c'est parce que nous avons commis une faute, nous avons commis un péché. Mais Dieu n'est pas obligé d'intervenir, parce que nos actes, nos transgressions à la loi divine contiennent à leur sein les amendes. Dieu met devant nous des lois divines que nous devons respecter. Et si nous ne respectons pas ces lois divines, comme le livre de Jérémie l'indique, dans le livre de Jérémie 2, le verset 19, nous avons vu que la Bible dit ici que ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Parce que nous n'avons pas craint Dieu.
À l'intérieur des lois de Dieu, des lois spirituelles, les amendes sont à l'intérieur. Lorsque nous transgressions les lois, nous assumons les actes que nous avons posés. Chaque acte contient, il y a des conséquences derrière chaque acte que nous posons. Et nous avons vu aussi qu'il arrive parfois que Dieu intervient pour dégager certains tyrans, tels que Nebuchadnezzar, nous l'avons vu dans la première partie qui a été largement développée. Dieu a écarté Nebuchadnezzar du trône parce que le pouvoir que Dieu a donné à Nebuchadnezzar l'a utilisé à des fins personnelles, se donnant le droit de vie et de mort sur les sujets. Alors Dieu l'a complètement écarté pendant 7 ans du pouvoir. Et si certains peuples entendent la manière dont Dieu a écarté Nebuchadnezzar du pouvoir pendant 7 ans, alors se poseront la question, Seigneur, dans notre peuple, nous avons à la tête un chef tyrannique. Pourquoi, Seigneur, tu ne l'écartes pas comme tu l'as fait pour Nebuchadnezzar, afin que le peuple ait aussi droit au bonheur et à la grâce? Alors on se pose la question, Dieu, est-ce qu'il existe réellement? On se pose la question, Seigneur, pourquoi tu n'agis pas pour éradiquer complètement le mal et la souffrance qui en découle? Mais Dieu ne peut pas éradiquer le mal totalement. Nous avons aussi notre part à faire. Et c'est là aujourd'hui que j'interviens sur le libre arbitre, sur la liberté de choix. Parce que Dieu, quand il nous a créés, il a mis aussi en nous une liberté de choix. Il a mis en nous le libre arbitre. Arrêtons chaque fois d'accuser Dieu d'être à l'origine du mal et de la souffrance qui prennent pied dans notre vie. Dieu n'a pas créé un monde dans la souffrance, dans le mal, dans le chaos. Mais nous sommes à l'origine de tout ce qui nous arrive, les actes que nous posons, les comportements que nous avons vis-à-vis des lois divines. Ce sont ces actes-là qui nous emmènent dans la souffrance et dans le chaos. Dieu n'a pas créé un monde chaotique. Dieu n'est pas à l'origine du désastre et de la souffrance qu'il y a dans ce monde-là. Et quand il y a un moment de souffrance et de servitude et d'esclavage, on a tout fait d'accuser Dieu. Mais est-ce que nous regardons à notre sein, nous regardons les actes, les choix, les comportements que nous prenons, nous posons? Et c'est là que j'interviens aujourd'hui, sur le libre arbitre, sur le choix et les comportements que nous prenons. Si Dieu éradique le mal, nous n'aurons pas, le libre arbitre n'aura pas de sens. Pour comprendre le mal et les souffrances qui en découlent, nous devons analyser un don que Dieu a mis en nous, un don divin. Et ce don-là s'appelle le libre arbitre. Dieu nous a donné un libre arbitre. Mais nous utilisons mal ce libre arbitre. Nous l'utilisons abusément. Et Dieu dit à son peuple, j'ai mis en vous un libre arbitre, liberté de choix. Car le libre arbitre et la liberté de choix sont un élément essentiel au développement d'un caractère très juste. Mais nous avons fait de ce libre arbitre, nous l'avons utilisé de façon abusive, nous l'avons utilisé maladroitement. Dieu ne peut pas nous enlever ce libre arbitre. Au contraire, il nous a créés avec ce libre arbitre. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas des automates. Nous ne sommes pas des animaux qui réagissent de façon instinctive ou qui réagissent avec des stimuli. Non. Dieu a mis en nous un libre arbitre. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous le choisissons en tant que Dieu et que nous respectons, nous chérissons ses valeurs. Et les valeurs de Dieu reposent sur deux aspects fondamentaux. Deux principes fondamentaux. Le premier principe fondamental, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre vie.
Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, c'est respecter les commandements qui vont avec. On dit parfois que la loi est une malédiction. Mais lorsque nous aimons Dieu, la loi ne peut pas être une malédiction, la loi ne peut pas être un fardeau. Parce que si Dieu nous donne ses principes et ses lois spirituelles, nous devons les respecter dans sa lettre, sans compromis, sans compromission. Et Dieu dit une chose, vous devez me choisir, vous devez respecter mes commandements, vous devez marcher selon mes principes et mes ordonnances. Premier aspect fondamental. Deuxième aspect fondamental, c'est l'amour de son prochain. Or, nous voyons que l'amour a fui ce monde. Et il n'y a plus d'amour, mais la haine est montée à un niveau. Le mal est devenu comme mode de gouvernement et a été érigé comme mode de gouvernement. Il y a une fratricide que nous n'arrivons pas à comprendre. Quand nous voyons le monde, nous voyons les guerres, nous nous posons la question de savoir à quoi servent toutes ces armes de destruction massive. Si nous aimons entre nous, les âmes, les guerres n'ont plus lieu de citer. Parce que l'amour doit résider dans les cœurs. La haine doit s'en aller. L'amour entre frères. Les 10 commandements que Dieu donne à son peuple. Les 4 premiers commandements sont une adoration à Dieu. Et les 6 autres commandements sont un amour fraternel. Mais où est passé cet amour fraternel? Il y a un choix. Dieu nous a mis un libre arbitre. Nous avons la faculté de choisir. Quand nous regardons les animaux, nous voyons qu'il y a des animaux simples. Il y a des animaux qui réagissent face à des stimuli. Il y a aussi des animaux, des mammifères, toutes sortes d'animaux qui réagissent de façon instinctive. On pense qu'ils sont doués d'intelligence, mais ils n'ont aucune intelligence. Ce sont des automates. Mais Dieu ne nous a pas créés de façon automate. Dieu nous a créés parmi les êtres humains. Nous sommes l'être humain doté d'un pouvoir. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste 3, le verset 11. Ecclésiaste 3, le verset 11. La Bible dit que Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Ce qui veut dire que nous avons la notion du temps. Nous pouvons prévoir notre vie à long terme. Nous pouvons prévoir des choses à long terme sur des mois, sur des années. Nous pouvons prévoir toutes choses parce que Dieu nous a donné la faculté de prévoir. Dieu a mis en nous aussi le pouvoir de décision. Mais nous ne savons pas prendre de bonnes décisions. Nos décisions ne sont pas fondées sur la sagesse, elles ne sont pas bien fondées. Nous devons aussi canaliser nos sentiments et nos émotions, car ils ont un pouvoir d'influence sur nos décisions. Dieu nous a donné 2 choses, le pouvoir de décision, le pouvoir de créer, le pouvoir de penser. Il a mis en nous la pensée de l'éternité. Nous avons la notion du temps avec nous. Alors nous pouvons dire ceci. D'ici 2-3 mois, j'achèterai une maison. D'ici 3-4 mois, je projette ma vie dans une telle direction. Nous pouvons aussi apprendre le passé et nous servir du passé comme enseignement. Nous sommes des êtres doués de décisions et de facultés. Nous avons la faculté de prendre des bonnes comme des mauvaises décisions. Dieu nous a créés avec un libre arbitre. Et c'est à nous d'utiliser ce libre arbitre. Notre liberté de décision nous amène à prendre des actes qui sont bons ou mauvais. L'Éternel nous a donné la faculté d'influencer ou d'aider nos semblables, ou d'agir de façon égoïste et de nous servir. Mais ces choses peuvent nous nuire ou nuire aux autres. Nous avons mal utilisé la faculté que Dieu a mis en nous. La transgression des lois divines contiennent à leur sein des amendes.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les actes que nous posons, les comportements que nous adoptons peuvent avoir une influence négative dans notre vie. Arrêtons d'accuser Dieu, de dire que Dieu a créé le mal, que si Dieu existe, pourquoi le mal aussi existe? Mais Dieu met devant nous le libre arbitre, la faculté de choisir. Ce que nous allons faire, ce que nous pouvons faire dépend des choix que nous allons opérer, des actes que nous allons prendre. Mais Dieu met devant nous des opportunités et des choix. Et Dieu nous dit, voici ce que vous allez faire. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse 2. Genèse 2. Genèse 2, le verset 9 au verset 17. Genèse 2, le verset 9 au verset 17. Et nous lisons la parole. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir, bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. De là, il le divisa en 4 bords. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du délium et le pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gilon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Haïdekel. C'est celui qui coule de l'Orient de la Syrie. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Nous voyons que Dieu, quand il a conçu le jardin d'Éden, il a conçu de façon idyllique. Il a fait pousser les arbres dans le jardin. Il a mis des pierres précieuses. Il a arrosé le jardin d'Éden. L'homme est venu en dernière position. L'homme est venu trouver déjà un travail tout fait. Et il y avait à l'intérieur du jardin d'Éden, il y avait toutes sortes de pierres précieuses d'arbres. Et Dieu dit à l'homme, tu mangeras de tous les fruits du jardin, mais sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a alors mis un choix devant l'homme. Et l'homme doit respecter les commandements, la volonté de Dieu. Il dit à Adam et Ève, vous mangerez tous les fruits du jardin, mais il y a 2 arbres dont vous ne mangerez pas les fruits. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de la vie éternelle. Car le jour où vous mangerez à cet arbre, alors vous connaîtrez la mort. Dieu ne nous a pas créés pour que nous mourions à l'origine, parce que c'est la désobéissance qui a entraîné la mort. Alors Dieu mit devant eux un choix. Voilà ce que vous allez faire et voilà ce que vous ne devez pas faire. Et la désobéissance va entraîner des conséquences. Dieu n'a plus besoin d'agir. Il n'a plus besoin d'agir pour nous punir. La punition réside dans le comportement que nous allons avoir vis-à-vis des lois divines. Alors Dieu qui dit ceci, vous ne toucherez pas
à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a un choix à faire. Voici que Ève va se laisser séduire par le serpent. Le serpent va dire à Ève, es-tu sûr que Dieu vous a dit de ne pas manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Dieu sait que si vous touchez à cet arbre, vos yeux s'ouvriront et vous verrez. Es-tu sûr que Dieu vous a dit de ne pas manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Satan, le serpent, a commencé à mettre le doute dans la pensée d'Ève. Le lieu de prédilection du combat spirituel, c'est la pensée. Une fois que la pensée, le doute a pénétré la pensée, le doute en Dieu commence déjà à se manifester. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est considéré comme un rejet de la loi divine. Et l'arbre de la vie est considéré comme l'obéissance à Dieu. Je parle de loi de rejet, d'arbre de rejet, parce que Ève a commencé, de par la séduction du serpent, de par la séduction du diable, à toucher à ce que Dieu a voué comme interdit, à ne pas toucher. Mais Ève s'est laissée séduite. Beaucoup d'enfants de Dieu, dans des difficultés quelconques, vont se laisser séduire par le diable et vont commencer à raisonner. Mais Seigneur, où es-tu? Seigneur, depuis longtemps je crie à toi. Et dans nos faiblesses, parce que le diable connaît nos faiblesses. L'ennemi connaît nos faiblesses. Et l'ennemi va l'utiliser à profusion afin de détruire la grâce que Dieu a mis en nous. Dieu a placé Adam et Ève dans une position d'inconscience et d'insouciance. Ils se nourrissaient de cueillettes. Dieu avait déjà préparé le jardin pour eux. Mais le diable est venu apporter sa séduction. Bon nombre de serviteurs de Dieu vont se laisser séduire. Bon nombre d'enfants de Dieu vont se laisser séduire. Le diable va utiliser les faiblesses des enfants de Dieu pour les faire chuter. Mais ce soir, je ne suis venu accuser ni personne, mais je suis venu te dire de faire attention, de t'accrocher à la personne de Jésus de Nazareth, parce que lui seul te sortira de cette situation. Alors le diable est venu séduire Ève. Ève a commencé à marcher dans le péché et son mari a suivi. Non seulement son mari aussi avait la possibilité de ne pas toucher au fruit défendu. Son mari n'a pas été séduit, mais c'est Ève qui a été séduite. Mais il a accompagné son épouse dans la chute. Alors il est devenu aussi responsable que son épouse. La première conséquence qui s'en est suivie, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Dieu ne peut pas laisser le péché là où il est, là où il réside. Si nous devons marcher avec Dieu, nous devons faire un effort. Alors Dieu ne pouvait plus laisser Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu ne pouvait pas les laisser parce que le péché ne va pas avec la lumière. Première conséquence, Dieu les a éloignés du jardin d'Éden. Deuxième conséquence, Dieu fit une nouvelle alliance. Parce que Dieu ne rompt pas son alliance, quoi qu'il vienne, quoi qu'il en soit. Dieu est un Dieu fidèle, qui garde toujours son alliance. La première alliance que Dieu fit avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'était une alliance où Dieu lui-même était à la fois l'architecte et le constructeur. Mais la deuxième alliance que Dieu va faire avec Adam et Ève, dans cette nouvelle alliance, sera une alliance beaucoup plus difficile. Premièrement, Dieu les chasse du jardin d'Éden. Deuxième conséquence, ils vont connaître la dureté, ils vont connaître la souffrance, ils vont connaître le travail, ils vont connaître le rejet, ils vont connaître les durs labeurs, parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Vous croyez que la souffrance, le mal et la souffrance qui en découlent sont l'apanage de Dieu? Non, c'est plutôt
plutôt les hommes qui ont rejeté la loi de Dieu. C'est plutôt les hommes qui n'ont plus considéré les lois divines. Dieu n'est pas l'origine du mal. Dieu a mis en nous un libre arbitre, une faculté de choisir. Mais qu'est-ce que nous avons fait de cette faculté? Nous avons désobéi à Dieu. Alors la conséquence va avec. Dieu a chassé du jardin d'Éden. Il les a mis dans une nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, ils vont connaître le travail, la dureté. La femme enfantera dans la douleur. Les épreuves vont descendre sur cette terre. Alors Paul dérenchérit en disant, Paul dit ceci, dans le livre de Romains 8, le verset 20 au verset 21. La création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance aussi qu'elle sera affranchie de la servitude de la corruption. Amen. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est la conséquence de ce qui s'est passé quelques millénaires plus tôt dans le jardin d'Éden. La mort est devenue une conséquence de la désobéissance. La souffrance est une conséquence de la désobéissance. L'homme a désobéi. Adam et Ève ont désobéi. Alors nous en subissons les conséquences. La mort, la terre elle-même veut être délivrée des conséquences du péché et de la désobéissance. L'homme aujourd'hui veut s'éloigner des actes qu'il a commis. Mais Dieu ne nous a pas mis dans un monde où règne le mal et le chaos. Mais c'est parce que nous-mêmes, nous avons mal utilisé le libre arbitre que l'Éternel a mis dans notre corps. Nous l'avons complètement mal utilisé. Alors nous en subissons les conséquences. Dieu dit à Adam et Ève, si vous désobéissez, alors voici ce qui va vous arriver, voici ce qui va se présenter au devant de vous. Mais ils ont préféré désobéir à Dieu plutôt que d'obéir aux lois et aux commandements de Dieu. Mais une chose est rassurante, c'est que Dieu enverra Christ, le Messie. Et celui-là viendra pour abroger la souffrance. La Bible dit, si ce n'était pas à cause des élus, Dieu n'abrégera pas la souffrance de ce monde. Mais comprenez une chose, Dieu aime ce monde, car la Bible dit dans le livre de Jean 3, le verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait descendre son Christ, le Messie. Et celui-là abrégera les souffrances. Mais la Bible nous dit aussi que les Écritures nous ont été données pour nous servir d'exemple. Les gens ne veulent pas lire les Écritures. Les gens ne veulent pas s'abreuver de la parole, de la vérité de Dieu. Car à l'intérieur de la parole de Dieu réside la marche à suivre. Et si nous désobéissons à Dieu, nous allons en supporter les conséquences. Dieu vit son peuple. Et Dieu dit, voici, j'ai vu les cris, les souffrances et les douleurs de mon peuple. Mais si le monde aujourd'hui est en proie à une souffrance, à un mal, aux calamités, aux guerres, à la famine, c'est parce que nous n'avons pas respecté les commandements de Dieu. Alors Dieu dit à Moïse, parce qu'à chaque génération, Dieu se suscite un leader. À chaque génération, il y a un leader que Dieu suscite pour apporter la délivrance. Alors Dieu dit à Moïse, je vais te choisir comme le libérateur de mon peuple. Parce que j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu les cris de mon peuple, l'esclavage de mon peuple. Alors Dieu dit que je vais intervenir afin de délivrer mon peuple, de le sortir de la tyrannie pharaonique, de le sortir de l'esclavage, de le sortir dans toutes sortes de souffrances, de maladies dans lesquelles ils ont été englués. Alors Dieu dit, Israël est son peuple. Et Israël sera un modèle. Et Dieu va instruire son peuple à partir des 10 commandements. Et les 10 commandements représentent la sagesse et l'intelligence de ce peuple-là. Mais Dieu met devant son peuple un mode de vie. Et ce mode de vie, Deutéronome 30, nous prenons la parole dans le livre de Deutéronome 30.
Deutéronome 30, le verset 19 au verset 20. On monte un peu plus haut le verset 17. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession. Après avoir passé le Jourdain, j'en prends aujourd'hui en témoin contre vous le ciel et la terre. Et j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour faire l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Dieu met un choix devant nous. Nous avons le choix entre la malédiction et la bénédiction. Lorsque Dieu choisit son peuple, Israël, il les instruit à partir des 10 commandements dont a reçu Moïse. Mais il met devant le peuple un choix, un mode de vie. Donc, de par notre libre arbitre, nous avons le choix entre la malédiction et la bénédiction. Dieu nous dit, je mets devant vous un choix, un mode de vie. Mais lui-même, il choisit déjà la vie. Il nous dit, j'aimerais que tu choisisses la vie et que tu prolonges tes jours. Mais sache que si tu me désobéis, tu connaîtras la malédiction. Une partie des drames que nous vivons, une partie des souffrances que nous connaissons, découle des désobéissances que nous avons envers Dieu. Le non-respect de ses lois, la transgression des lois et des lois divines. Et si nous transgressions les lois de Dieu, nous allons connaître à la fois des problèmes dans les nations et aussi des problèmes corporels, parce que les deux vont ensemble. S'il y a des guerres et des famines, il va sans dire que le corps ne sera pas régénéré à hauteur qu'il doit être régénéré. Il aura des maladies, il aura des afflictions, la pauvreté sera grandissante. Nous accusons Dieu, et je vais finir par là, nous accusons Dieu d'être à l'origine des souffrances de ce monde, du mal et de la souffrance qui va avec. Si nous désobéissons aux lois de Dieu, comme nous venons de le lire, nous avons vu qu'à 2 reprises, l'Éternel nous demande de manifester notre libre arbitre. Nous avons vu dans le cas d'Adam et d'Ève, et nous voyons dans le cas de son propre peuple. Il y a un lien de causalité qui est un principe, un caractère et un principe divin. Si nous subissons les effets destructeurs des actes que nous prenons, notre comportement, nos choix, les actes de nos comportements ont toujours des conséquences. Si nous voulons utiliser les effets et les causes, nous devons dire une chose. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes la cause du mal dont la terre subit. Ce n'est pas Dieu, c'est nous qui sommes à l'origine. Dieu nous met un choix devant nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Obéir à Dieu ou au choix humain? Lorsque nous transgressions les lois de Dieu, nous marchons dans les péchés, nous en subissons les conséquences. Que Dieu vous bénisse. À mercredi prochain.